Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur nos jambes avec le beau temps qui s'en vient. On veut avoir plus de mobilité, de force pour faire nos activités dehors, soit le vélo, le golf, la natation, etc. Donc, comme tout bon cours, je vous invite à amener les pieds bien à plat au sol, allonger les bras le long du corps. On ferme les yeux, on va prendre quelques respirations dans cette posture. Expirez. Et mettez votre attention aussi pour descendre les épaules. À nouveau, on inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Et cette fois, on inspire, on emmène les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on descend un bras et on s'incline de façon latérale, le bras au-dessus de la tête. On remonte à l'inspire et on expire de l'autre côté. Le bras est mou, celui qui est dirigé vers le sol. À nouveau, on inspire, on étire la colonne, les bras. On expire, bras le long du corps, l'autre au-dessus de la tête. On s'étire, on étire les côtes. À nouveau, on inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient au centre à l'inspire. Et on expire les bras de chaque côté. Et on ramène les mains sur les cuisses. Et on prend conscience de l'étirement dans nos côtes, au niveau de la cage thoracique, au niveau de nos poumons. Et on inspire profondément. Expirez. Donc, on va aller tout de suite debout pour travailler ces belles jambes. Donc, on veut se mettre en arrière de la chaise. Donc, le dossier vis-à-vis soi. On veut être sur une plateforme antidérapante. Donc, si on met du poids, pas sentir la chaise qui s'en va vers l'avant et tomber et se blesser. Donc, assurez-vous d'être sur une surface solide qui est antidérapante. Évidemment, une surface solide, mais plutôt antidérapante. Donc, on va amener une jambe à l'arrière. Donc, on l'envoie vers l'arrière le plus loin qu'on est capable d'aller en allongeant la jambe derrière. Voyez-vous, mon talon est décollé du sol. On veut qu'il y ait un mouvement. Donc, on ne veut pas qu'on soit tout de suite capable de mettre le talon au sol. Donc, le genou d'en avant, il est plié. Je redresse ma colonne vertébrale. Donc, on peut rapprocher la chaise si on était trop loin au départ. Donc, on rapproche la chaise pour allonger la colonne vertébrale. On inspire, on se redresse. Voyez-vous, ma jambe s'allonge davantage, je me redresse. Donc, mon haut du corps vers le ciel. À l'expiration, je descends mon corps vers le sol. J'amène mon talon aussi vers le sol. Mon genou ici est plié davantage et mon haut du corps reste bien droit. À nouveau, on inspire, on étire. On s'allonge à l'expiration. Pas qu'on s'incline, mais on va vers le sol. À nouveau, on inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. À nouveau, on inspire. On expire. Talon vers le sol, la jambe bien longue. Ici, on plie le genou d'en avant, le corps vers le plancher. Dernière fois, on inspire. Et on expire à nouveau, on plie le genou, le talon vers le sol, le haut du corps également vers le sol. On remonte à l'inspire et à l'expiration, on ramène la jambe à côté de l'autre. Excellent. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, on inspire, les deux pieds bien ancrés au sol et à l'expiration, on envoie l'autre jambe derrière, le plus loin qu'on est capable, le talon décollé du sol. À nouveau, on peut rapprocher la chaise. Donc, je suis sur le bout des orteils. On inspire, on allonge. À l'expiration, j'amène mon talon vers le sol. Ma jambe d'avant se plie légèrement. Mon haut du corps reste bien droit. C'est mon haut du corps que je veux amener vers le bas. À nouveau, j'inspire, je relâche la posture. À l'expiration, je descends à nouveau. Mon talon vers le sol. Mon genou est plié. On remonte à l'inspire
Expirez, talon vers le sol et le bas, le haut du corps vers le sol. Encore, on inspire. Expirez. À nouveau, on inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on se redresse complètement à l'inspire et à l'expiration. Mes deux mains bien ancrées sur la chaise. Je ramène mon autre jambe devant. Excellent. On prend le temps. Les deux pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Posture de la montagne. Posture où est-ce qu'on se connecte avec les caractéristiques et les caractéristiques de la montagne qui sont la solidité, la stabilité, l'ancrage, la persévérance. C'est ce qu'on vient incarner, se connecter avec ces qualités de la montagne. Inspirez. Expirez. Cette fois, on va reprendre la même posture. Donc, on va étirer la jambe derrière, talon décollé du sol. Et on va venir travailler la cuisse et la fesse, uniquement de la jambe arrière. La jambe, elle va être de soutien, elle reste bien neutre. C'est ici, on va travailler la cuisse et la fesse. À l'inspire, je contracte ma fesse et je contracte mon muscle de la cuisse. À l'expire, je relâche. J'inspire, je contracte la cuisse, la fesse. Expiration, je relâche. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. Encore 3 autres fois. On inspire, contractez la fesse et la cuisse, uniquement de la jambe qui est vers l'arrière. On expire, on relâche. Inspirez, contractez cuisse et fesses. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on contracte. Expirez, relâchez et ramenez la jambe à côté de l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on étire la jambe, on est sur le bout des orteils, sur les coussins du pied. Encore une fois, la colonne vertébrale droite, la jambe bien étirée derrière. Et on inspire, on contracte la fesse et la cuisse uniquement de la jambe qui est à l'arrière. On relâche à l'expire. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. À nouveau, on contracte, on inspire. On expire, on relâche. Encore, on inspire, on contracte. Expirez, relâchez. Encore 2 autres fois, on inspire. Expirez, relâchez. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez et ramenez le pied à côté de l'autre. Maintenant, on va tourner la chaise. Donc, l'assise devant vous, toujours sur une surface antidérapante. Cette fois, on va venir déposer les mains directement en dessous des épaules et on veut garder l'alignement des bras en dessous des épaules en tout temps. Donc, on va étirer la jambe derrière le plus loin qu'on est capable. La jambe ici en avant se plie automatiquement. Donc, on veut étirer la jambe. Donc, mes bras sont un petit peu décalés. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avancer la chaise ou déplacer mes mains sur l'assise pour ramener mes bras droits en dessous de mes épaules. Ici, si j'allonge ma jambe derrière, mon pied bien ancré au sol en arrière aussi. Donc, le talon est déposé au sol, ma jambe en avant, le pied également déposé au sol. Mes 2 jambes sont bien droites. Et je veux pousser dans la posture sans pousser avec mes mains, mais pousser mes fesses vers l'arrière. Donc, il va venir étirer l'arrière de ma cuisse, de ma jambe avant. Donc, dans cette posture, on veut continuer de pousser. On redresse la tête, on veut la colonne vertébrale droite à plat. Et on pousse
les fesses, les hanches vers l'arrière pour bien étirer la jambe avant. Et on va garder pour 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on inspire ici. Et à l'expiration, on relâche la posture. On ramène le pied à côté de l'autre. On va faire tout de suite l'autre côté. On étire la jambe derrière. On dépose le talon au sol. La jambe avant, le genou est plié. On veut allonger la jambe. Donc, encore une fois, si vos bras sont décalés, on veut ramener. Donc, encore une fois, vous pouvez rapprocher la chaise pour avoir les bras bien en dessous des épaules. On allonge aussi le dos. Donc, on veut pousser. Pas pousser, mais on veut aplatir le dos, qu'il soit le plus droit possible. Et ça amène à étirer l'arrière de la cuisse. Et on pousse les fesses, les hanches vers l'arrière. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois, on inspire. On expire. Et on inspire dans la posture. Et à l'expiration, on ramène le pied vers l'avant. Et on vient pousser dans les mains pour se redresser vertèbre par vertèbre. Excellent. On va tourner la chaise. Et avant de continuer, on va prendre un moment pour ramener, intégrer toutes les belles énergies, le changement qui s'opère dans notre corps quand on s'étire, quand on bouge, quand on respire de façon consciente. Donc, même si on ne ressent pas fortement les changements, sachez que ça se produit quand même. Parce que vu qu'on bouge le corps différemment, évidemment que le corps aussi se modifie selon ce qu'on fait. Main sur le dossier. Donc, on va travailler à nouveau le ballon et la force d'une jambe à la fois. On va soulever le pied du sol et on va se balancer avant-arrière. Donc, moi, je vais juste décaler ma chaise pour être face à la caméra. Donc, on va face à vous plutôt. Et on va balancer avant-arrière. On va garder la colonne vertébrale droite, la jambe droite. Donc, vous regardez vers l'avant et vous balancez. Si vous voulez travailler votre équilibre, vous relâchez la chaise et vous continuez à balancer. Vous pouvez dépasser, vous pouvez aussi, mais c'est pas grave si vous déposez le pied au sol ou vous reprenez contact avec la chaise. Donc, assurez-vous d'être toujours en sécurité. Donc, vous pouvez essayer à nouveau, travailler l'équilibre. Encore quelques fois. Et on vient déposer doucement le pied au sol. Excellent. Donc, on va faire l'autre côté maintenant. Même chose. Donc, moi, je décale, mais vous pouvez très bien être face à moi. Moi, c'est pour vous montrer le mouvement. Donc, à nouveau, donc on prend appui sur la jambe et on change de jambe, évidemment. La jambe est longue, colonne vertébrale droite longue. On fixe un point devant soi pour ramener son attention ici, amener son attention neutre. Et on peut lâcher la chaise à ce moment-là. Et on continue de balancer. Encore quelques fois. Et on inspire. Et à l'expiration, on dépose le pied au sol. Excellent. Prends conscience des efforts dans nos fesses, dans notre jambe, dans nos chevilles. Et félicitez-vous. Ayez plein de gratitude pour votre corps. Peu importe comment ça s'est passé, peu importe les limites que vous avez aujourd'hui, en ce moment, votre corps est votre meilleur allié. Plus on le traite
mentalement, on a des bonnes pensées de bienveillance, d'ouverture au lieu de la critique, plus il se détend. Donc, notre corps, si on a des pensées plus dures, bien, il a tendance à se durcir, à se crisper, à se contracter. Donc, dernier mouvement qu'on va faire pour nos jambes, pour l'ouverture des hanches debout, on va venir rattraper la cheville. Et tout simplement, on veut tirer le genou vers l'arrière. Je vais juste déplacer ma chaise ici. Et on sent bien, on veut écartiller aussi les orteils du pied qui est au plancher, évidemment, pour avoir plus grande mobilité. On garde toujours la main sur la chaise. Si jamais pour vous, ce n'est pas possible d'attraper la cheville, vous pouvez très bien soulever juste le bas de jambe. Et on va respirer ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et relâchez doucement. Ramenez le pied au sol. Sentez le mouvement, l'énergie, l'effort dans votre corps. Ce corps merveilleux. Et on refait la même chose, mais avec l'autre jambe, main sur le dossier de chaise. On vient prendre la cheville ou pas. On allonge la colonne vertébrale. On met notre poids, évidemment, sur la jambe de soutien. On veut écartiller nos orteils, mettre la pleine conscience sur la posture. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Et on relâche doucement la jambe. On peut même, c'est ça, de faire des rotations avec la cheville parce qu'on a eu quand même du poids dans chacun des jambes. Donc, on vient amener la circulation. Excellent. Et on revient s'asseoir. Pour travailler encore les hanches, mais un petit peu plus subtil. Donc, en même temps, on va travailler notre plancher pelvien. Donc, il y a plein de fonctions, le plancher pelvien, quand on stimule moins le muscle, que ce soit le plancher pelvien ou les autres muscles, mais ça a tendance à s'atrophier ou à devenir moins efficace. Donc, c'est pour ça que des fois, avec le temps, si on a moins travaillé le plancher pelvien, bien avec le temps, ça peut occasionner des fuites urinaires ou d'autres problèmes. Donc, dans la première posture, on va ouvrir les jambes, les talons en dessous des genoux, colonne vertébrale droite. Ici, c'est comme si je mettais toute ma force pour ramener mes jambes à l'intérieur. Donc, ça va venir forcer l'intérieur de mes cuisses. Je rentre mon ventre, donc au niveau du muscle, au niveau du plancher pelvien, il est tiré, donc je le stimule et je viens contracter mes fesses pour garder à l'inspire et à l'expiration, je vais relâcher. Donc, évidemment que c'est un mouvement qui est subtil. Ce n'est pas trop évident de voir comment je le fais, mais imaginez dans vos jambes, vous inspirez, vous tirez dans vos jambes. Donc, vous tirez sans bouger les pieds, vous rentrez le nombril, contractez les fesses, on amène la colonne vertébrale droite et on expire, on relâche. Donc, on met toute notre attention dans tout le premier chakra qu'on appelle, dans toute cette base de nos jambes. On inspire, on tire les jambes, on rentre le nombril, on squeeze les fesses, on expire, on relâche. À nouveau, on inspire, on squeeze les fesses, on tire les jambes, on rentre le nombril, on expire, on relâche. Encore, on inspire. Tirez, contractez, expirez. Encore 2 autres fois, on inspire. Expirez. Et une dernière fois, on inspire. On tire, on contracte, on tire aussi le ventre vers l'intérieur et on relâche. On va fermer les genoux. Prends le temps aussi de ressentir nos jambes. Et on a aussi travaillé au niveau des muscles qui viennent se rattacher aux hanches. Donc, c'est beau d'ouvrir les hanches comme on a fait,
Mais en même temps, avec les différentes postures qu'on a fait debout, mais en même temps, on a besoin de travailler les autres muscles pour protéger les hanches. Donc, fortifier par le fait même cette région de notre corps. Donc, maintenant, on va juste y aller de façon encore c'est très subtil, on va venir contracter les fesses. Voyez-vous, oups, comme si je montais, c'est comme si j'avais un rebond. Donc, je viens contracter les fesses, rentrer le ventre et j'expire, je relâche. Contracte les fesses, on rentre le ventre et je relâche à l'expire. Inspirez, contractez, tirez le ventre vers l'intérieur. Expirez, relâchez. Contractez à l'inspire. Expirez. 2 autres fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. On inspire. Expirez. Relâchez. Excellent. Donc, il nous reste 2 petits mouvements à faire encore pour travailler nos hanches, l'ouverture. Donc, on va faire des cercles avec les genoux. On rentre bien les abdominaux et en tout temps, si c'est accessible pour vous, on ne touche pas le plancher. Donc, on fait des cercles vers l'extérieur. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre une main, 2 mains, mettre 50% du poids dans vos mains ou le poids complet de votre cuisse dans vos mains ou pas de support du tout. Donc, choisissez qu'est-ce qui est accessible pour vous, toujours dans le respect de soi et non dans la performance. Et on veut une respiration fluide. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez et déposez. Excellent. L'autre jambe. Même chose. Le genou vers l'extérieur. On veut ouvrir, travailler différemment le muscle de la cuisse et de la hanche. Vous pouvez prendre une main. 50% du poids, donc il y a le muscle de la cuisse qui est impliqué, on ne met pas tout le poids. Ou si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez mettre complètement tout le poids dans vos mains et qui font le travail. Et en même temps, ça amène de la mobilité. Donc, soyez bienveillants avec vous. C'est ça qui est important. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Et déposer. Merveilleux. Donc, un autre mouvement qu'on va faire pour ouvrir la hanche. On va inspirer. On ouvre, on envoie le genou vers l'arrière sans toucher le plancher et on ramène en avant. On ouvre. On inspire, expire. Toujours le pied décollé du sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez. Je m'excuse. Expirez, on ramène. On ouvre à l'inspire. Expirez, on ramène. Inspirez. Expirez. Dernière fois, on inspire. Expirez et relâchez. L'autre jambe, même chose. On inspire. On ouvre. Expirez, on ramène. Encore une fois, si vous avez besoin d'une main, 2 mains pour faire le mouvement, n'hésitez pas. Même chose. Vous pouvez le faire autonome de façon à une main ou 2 mains, 50% du poids dans les mains ou totalement le poids dans les 2 mains ou une main. On inspire, on ouvre. Expiration, on ramène. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Déposez. Fermez les yeux et ressentez toutes les sensations dans votre corps, de la tête aux pieds. Ramenez cette présence à vous. Nourrissez-vous de vous-même. Ça veut dire d'amener ce regard bienveillant envers vous, de l'acceptation, de l'ouverture, de la confiance. Et vous venez charger vos vases de la confiance, de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance. Donc, ça tout part de soi. Donc, plus vous allez vous ouvrir et reconnaître la beauté de personne que vous êtes, le cœur s'ouvre, le cœur se détend et
On vit de façon beaucoup plus en harmonie avec la vie. On allonge les bras, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, bras le long du corps. À nouveau, on inspire, on s'étire. On expire, on relâche. Et cette fois, on inspire et on étire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur. Et dans cette posture, remerciez-vous. Soyez remplis pleinement, totalement de gratitude envers vous, envers votre corps. Et faites grandir cette gratitude vers tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui font partie de votre vie, vos animaux, vos plantes et même vos biens personnels, matériels. Et voyez à quel point votre vie, elle est pleine, elle est abondante et prospère. Inspirez. Expirez. Namasté.